Et moi, c'est ce qui m'a permis de décoller, franchement, de passer mes premiers 3000 à plus de 15K. Et après, là, j'ai la bonne gestion de mon portefeuille, que je suis passé de 15K à 50K, plus de 50K aujourd'hui en crypto. Avant de commencer, cet épisode est la seconde partie de notre précédent podcast. Cette fois-ci, nous recevons un membre du club qui partagera son retour d'expérience et fera le point concret sur ses investissements. Si vous ne connaissez toujours pas le Merov Club, je vous invite à écouter d'abord la première partie où nous retracions l'histoire de son fondateur et de son directeur. Je vous le mets en fiche et bon visionnage. Donc on a Kylian qui nous a rejoint pour finir ce podcast. Bonjour à toi Kylian. Bonjour à toi Tanguy. Donc pour un peu plus de contexte, Kylian c'est un membre du club qui va nous partager son expérience et surtout parce qu'il a une petite success story à son échelle. Ouais. Tu as fait un beau multiplicateur grâce à la stratégie Merov. Déjà si on peut introduire JB rapidement, qu'est-ce que c'est la stratégie Merov ? Alors, la stratégie Merov, elle est basée globalement d'un point de vue de la philosophie, entre guillemets, sur 3 points principaux. La première, ça va être ce côté timing de marché. C'est hyper important d'être bien actif, bien dynamique, de savoir où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on sort, pour ne pas se faire avoir par cette volatilité et pas rendre ses profits au marché. On vient quand même en crypto pour s'exposer à un risque et pour être rémunéré contre ce risque. Donc le but, c'est que quand la rémunération elle est là, on puisse quand même la récupérer en continu pour profiter justement de cet effet de compound et après des intérêts cumulés. Donc ça, c'est la première grosse chose, ce côté timing. Il y a une deuxième chose qui est le côté diversification. Comme dans tout dans la vie, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même les meilleurs actifs en crypto, ils peuvent vaciller. Je pense qu'Ethereum sur ce cycle, c'est quand même l'exemple parfait. Bon, il nous fait une belle perf aujourd'hui. D'ailleurs, ATH sur Bitcoin, hier, on est plutôt content. Mais voilà, il a quand même sous-performé Bitcoin pendant de nombreuses années. Donc encore une fois, hyper important de bien ventiler et de bien diversifier son capital sur un ensemble de typologies d'investissement. Et après, derrière, la dernière chose, et de loin la plus importante, c'est la partie gestion de risque. On est aussi sur le marché le plus risqué au monde. C'est pour ça qu'il y a une telle couche de rendement à aller générer en face. Et en fait, la question des rendements, elle se pose bien évidemment parce qu'on est tous là pour ça. Mais nous, on pense que la question des rendements, elle dépend aussi des risques qu'on va prendre pour aller générer ces rendements. Ça donne un ratio entre les deux qu'on appelle un risque-rendement. Et est-ce que ce ratio-là, il est pérenne sur le long terme et il va permettre d'avoir ce qui s'appelle une espérance de gain qui est positive. En fait, c'est ça le plus important. Parce que vous, déjà, ce que vous cherchez à faire quand vous arrivez en crypto, c'est à survivre le plus longtemps possible. Parce que plus on survit longtemps et plus on peut trouver de vraies opportunités et ça permet d'extraire de la valeur. Donc, c'est ça, nous, notre grand credo à l'intérieur du club. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire de DCA, qu'on ne va pas faire de shitcoin, qu'on ne va pas faire de levier et qu'on ne va pas faire de hodl aussi parce qu'on essaye vraiment d'inclure tout ça dans notre stratégie. Pour parler de tout ça un peu plus concrètement, il y a 4 gros piliers d'investissement dans le club. Il y a 2 piliers qui sont plutôt actifs, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va demander un petit peu de temps et de la gestion de la part du membre. Et il y a aussi des choses un petit peu plus passives parce que pour nous, c'est 2 approches qui marchent ensemble et c'est important que vous ayez un petit peu tout ça dans votre stratégie. La première partie, le premier gros pilier du club, ça va être des portefeuilles en crypto. Nous, on veut que vous puissiez prendre la bonne exposition générale sur le marché. Donc, en fonction de vos profils investisseurs et particulièrement de vos appétences pour le risque, si vous êtes plutôt des gens conservateurs, des gens modérés ou au contraire des gens un petit peu plus agressifs, toute proportion gardée, bien évidemment. Comme on vient de le dire, le but, c'est quand même de bien gérer cette couche de risque. Mais le but, c'est que vous ayez déjà la bonne structure de portefeuille. Donc, vous allez avoir dans le club accès à des tableaux dans lesquels vous avez le nom des cryptos sur lesquels on veut que vous allez vous exposer. Donc, nous, on s'est occupé de faire toute la recherche d'un point de vue de la technique, des fondamentaux, les tokenomics, etc. Par crypto, vous allez avoir un pourcentage d'allocation qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous ventilez votre capital là-dedans et comment justement aussi est-ce que vous allez bien gérer votre risque. Et après, derrière, vous avez des points d'entrée et vous avez des points de sortie. Toute cette partie-là, vous allez pouvoir la gérer depuis vos exchanges et nous, avec le club, on reste là en support si jamais vous avez des questions. Donc, première grosse chose. Deuxième chose, c'est hyper important en crypto d'être opportuniste au bon moment, de savoir trouver la bonne opportunité. Donc nous, le but, on fait un peu de la recherche toute la journée pour vous proposer ce qui s'appelle de l'alpha. L'alpha, ça peut être une information, une opportunité, une crypto qui va vous permettre d'aller surperformer le marché, d'extraire plus que ce que le marché vous aurait donné de façon moyenne. Donc nous, le but, c'est qu'on a un canal qui est dédié à ça dans le club, dans lequel on va vous dire bonne opportunité sur telle crypto. Voilà les raisons pour lesquelles c'est une bonne opportunité, parce qu'encore une fois, le côté compréhension de votre côté, il est hyper important. Il faut que vous compreniez pourquoi c'est un bon investissement pour nous, pour que vous puissiez a posteriori mettre en place les bons process de réflexion et vous allez avoir des points d'entrée et des points de sortie. Là, l'objectif de l'alpha, c'est juste sa perf, entre guillemets. Okay. C'est aller chercher ce facteur croissance supplémentaire, en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. Tout ça, c'est votre actif, c'est ce que vous allez gérer depuis vos exchanges. Et on a aussi une partie un petit peu plus passive derrière. Le troisième pilier du club, ça va être des produits de trading algorithmique. Nous, on fait beaucoup d'algo dans le club. Donc, on a une plateforme sur laquelle vous allez avoir accès à nos 3 produits. Un produit Bitcoin, un produit Ethereum et un produit Solana. L'objectif de ces algos, je suis désolé, je parle beaucoup de risque, mais c'est quand même le cœur de ce qu'on fait, c'est de vous aider à bien gérer votre exposition justement sur cette partie risque. Parce que c'est toujours pareil, en fait. Si on vous dit, je peux faire 100% de rendement,
mais je prends 90% de risque pour aller faire ces rendements, ça fait aucun sens. Nous, le but, c'est que vous puissiez avoir le bon ratio entre les risques que vous allez prendre et les rendements que vous allez aller générer. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller générer des rendements qui sont complètement passifs. Et nous, là-dessus, on vous fait des rapports de performance hebdomadaires pour que vous puissiez avoir de la visibilité sur votre génération de rendement. Et enfin, on a vu Julien, on a aussi Q42. Donc Q42, c'est une plateforme qui donne accès à tous les membres du club à un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie pour qu'ils puissent justement profiter de ces opportunités qui peuvent quand même être de gros générateurs de rendement. Nous, l'objectif du VC, encore une fois, c'est d'aller financer l'innovation en pouvant rentrer en early stage, donc vraiment pendant les phases de levée de fonds, sur tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie. Donc nous, on s'est occupé de faire toute la recherche en amont aussi pour vous sélectionner les meilleurs projets. Et le but, c'est qu'en fonction de votre capacité d'investissement, de la connaissance de vos outils, du temps que vous avez à consacrer à vos cryptos, de votre appétence pour le risque, c'est qu'on puisse vous aider à construire cette stratégie-là et que vous puissiez après la mettre en place pour vous exposer au mieux. C'est très très complet. C'est le but. Pour donner un peu de contexte, pourquoi on a invité Kylian, c'est aussi pour qu'il explique un peu sa vision externe. Mon parcours, Aussi ton parcours. T'avais un parcours avant totalement classique et pourtant tu t'es mis dans la crypto et maintenant tu vis de tes activités en crypto et tu es spécialisé en crypto-monnaie. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant la crypto ou pendant que tu faisais la crypto, parce que je pense pas que tu faisais ça directement au début comme un métier, c'était plus comme de l'investissement comme la plupart des gens qui investissent en crypto. Donc explique-nous un petit peu tout ça. Ouais, carrément. Moi, pour revenir au départ, moi j'ai connu la crypto franchement, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai connu sur YouTube avec des vidéos. Moi, j'aime beaucoup la technologie, l'informatique. Et en fait, par défaut, je suis tombé sur une recommandation d'une vidéo qui m'expliquait un peu Bitcoin, crypto, etc. Donc, c'est de là que j'ai connu le Bitcoin. Je trouve ça très stylé. Ça mêle technologie à la finance, deux milieux que je trouvais sympa. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dès mes 18 ans, j'ai ouvert mon premier compte crypto. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai investi j'ai investi tout simplement ce que j'ai pu avoir à mon premier anniversaire, enfin à mes 18 ans, quoi. Pareil au Noël, j'ai continué à investir un petit peu. C'est comme ça que j'ai commencé avec à peu près 500 €, quoi, en gros. Et puis ça s'est bien passé, le portefeuille a bien monté parce que je m'étais positionné sur quelques alts. J'avais des mecs qui, autour de moi, se connaissaient un petit peu sur les alts, qui suivaient vraiment un peu trading, etc. Donc c'est comme ça un peu que j'ai commencé. J'ai pu faire des beaux résultats et quelques mois après, je me suis dit ok, j'ai un peu d'argent sur mon compte bancaire, je vais prendre la moitié de tout ce que j'ai. Donc j'avais 4 000 à peu près en tout avec Noël, anniversaire, etc. Ce que mes parents avaient mis de côté, on va dire, pour moi. J'ai pris la moitié, je l'ai mis en crypto, donc j'ai mis 2 000 € en crypto comme ça, sauf que je l'ai mis au top du marché. Donc ça, c'est le vrai petit problème, c'est le timing en fait. Quand tu es débutant, t'as pas d'expérience, t'as pas de stratégie, t'as pas de vraie connaissance. Ça, c'était au début. C'était vraiment au début. J'étais pas membre du club, j'avais rien, j'étais juste tout seul face au marché et ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment ma première expérience. J'ai mis 2 000 €. Comme je te dis, donc 6 mois après avoir eu 18 ans, quoi. Et donc je suis passé de 2000 à 1000 en 2-3 semaines, donc j'ai perdu moins 50% sur mon portefeuille. J'ai acheté le top, quoi, tout simplement, avec l'euphorie, avec putain, faut que je fasse ça vite, j'ai envie d'investir, enfin voilà. Et puis par la suite, je suis passé de 1000 à, je suis remonté, on va dire, à peu près 5, 6, 7000. J'ai vraiment été sur des trucs qui sont assez risqués, pas mal d'alts, mais des petites alts. Je me suis positionné sur quelques business, toujours fait un peu de business aussi à côté. Et c'est comme ça que je suis passé en gros de 2000, après je suis monté à 7000. Et forcément, il y a un moment où tu te prends le retour de bâton, où tu essaies de prendre des raccourcis, tu essaies de faire beaucoup d'argent vite. Et donc, de ces 7000-là, je suis retourné à 2000 tout simplement un an après. Et c'était quoi? C'était uniquement crypto ou c'était c'était quoi? C'était des robots de trading, c'est ça aussi? Ouais, il y a eu un peu de crypto, un peu de robots de trading, un peu bancal. Sur lesquels je m'étais positionné. Mais voilà, franchement, ça fait partie des expériences, je pense, qui sont intéressantes à avoir au début. Intéressant, pas sûr de perdre de l'argent si c'est intéressant, mais en tout cas, c'est les learnings que tu en tires qui sont intéressants. En fait, c'est un learning et ce qui est important, c'est que ce learning, il coûte pas trop cher au début. Bon, dans le cas de Kylian, ça a peut-être coûté un petit peu cher, mais c'est pas grave, c'est des erreurs qu'il fera plus et on est encore tous dans un parcours d'investisseur, même nous, donc c'est important de continuer d'apprendre. C'est pour ça que vous êtes tout le temps à parler de gestion de risque. Bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce que faut pas aller essayer de chercher le gain très rapidement. Je pense que la plupart des business qui fonctionnent, en tout cas sur le court terme et qui rapportent le plus de monde, c'est les choses sur lesquelles on peut gagner vite de l'argent. À 35% par mois, 100% par mois, etc. Mais comme tu as dit, il faut savoir aussi d'où vient l'argent, enfin, d'où vient ce profit, d'où vient ce rendement, qu'est-ce qui se passe. Et souvent, quand tu te poses cette question-là,
et que tu te renseignes et tu te rends compte que la plupart du temps, tous ces marchés-là, enfin tous ces business-là, c'est bidon. Et surtout, au lieu d'aller chercher des performances, tu vas finalement tout perdre. Alors que pour faire par exemple 1 million, il suffit de faire plusieurs fois x2. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment le... Et puis avoir cette approche-là, en fait, de compounding, donc vraiment de génération d'intérêt cumulé, ça va permettre de gérer beaucoup mieux son risque, en fait. Et toujours pareil, de pouvoir continuer à jouer. Parce que c'est ça le problème en crypto, c'est que si on gère pas son risque, on finit quand même très très rapidement à zéro et on peut plus jouer. Donc le but, c'est quand même de survivre le plus longtemps possible. Parce que plus vous survivez longtemps, et plus vous pouvez trouver de vraies opportunités, et ça va vous permettre d'extraire de la valeur sur le long terme. Donc vouloir de l'argent en crypto, il y a de l'argent rapide, mais il n'y a pas d'argent facile. Donc c'est quand même hyper important de trouver quand même, c'est des marchés qui vont vite, donc c'est quand même faisable de faire de l'argent rapidement, mais il faut pas, c'est beaucoup plus intéressant, comme tu le disais, de vouloir aller chercher plusieurs fois x2 que d'aller chercher 1 x 100 où vous risquez de tout perdre et où pour le coup vous n'allez pas survivre et après vous n'avez plus la possibilité de jouer pour aller générer ses rendements. Comment tu as eu cette transition finalement, parce que tu étais seul, tu t'es fait un petit peu emboucaner par le monde des réseaux, etc. Sur tous ces trucs qui t'ont fait perdre de l'argent. Comment tu as connu le club? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête qui t'a dit allez tiens je passe le pain et j'adopte une stratégie optimisée qui me permet de faire un bon rendement? Ouais, alors franchement le but c'est je pense que j'ai eu cette première expérience de ok j'ai perdu un peu puis j'ai bien gagné un peu entre guillemets par la suite. Je suis passé de 2000 à 1000 puis après je suis repassé à 7000, donc tu vois j'ai eu une descente puis j'ai réussi à remonter. En fait cette remontée je pense qu'elle m'a aussi donné le truc de c'est possible quoi. Il y a vraiment, la crypto, c'est vraiment, il y a de l'argent à se faire dans ce milieu-là, c'est de l'investissement. Si tu maîtrises ton investissement, je pense que. Et dans ma tête, c'était en mode. Moi, j'avais pas trop de stratégie, donc je pense que j'étais en mode, si j'ai une stratégie, il y a des résultats à aller avoir, à aller chercher, etc. Mais c'est cette expérience-là qui me manquait, en fait. J'avais pas assez d'expérience, etc. Donc, comment j'ai connu le club après, c'est vraiment par connaissance, bouche à oreille, sur les Discord, les serveurs Discord, etc. Moi, je jouais pas mal aux jeux vidéo à l'époque quand j'étais plus jeune. Donc, ouais, les Discord comme ça, un peu connus, un peu crypto, un peu machin. C'est comme ça que j'ai connu ça, donc vraiment bouche à oreille pour le coup. Et donc, j'ai connu le club à 20 ans à peu près, donc 2 ans après avoir commencé un peu à investir. Et donc, je devais être en moyenne, j'avais pas mal redescendu. Après ces 7000, je devais être à 3000 euros à peu près en moyenne. Et c'est ce qui m'a permis de repartir avec quand même un peu d'argent, une base pour bien investir. Et donc j'ai entendu parler du club. Quelques mois après, je me suis dit bon, allez, je saute le pas, etc. J'ai directement payé en Solana. D'ailleurs, ça m'a fait tilter. Je me dis pourquoi est-ce que je paye en Solana, pas en dollars? C'est un peu bizarre. Et puis à partir du moment où j'étais dans le club, j'ai compris que Solana c'était une grosse conviction du club. J'ai compris ce que c'était une conviction déjà. Et que pourquoi est-ce que Solana c'était une grosse conviction. Et donc j'ai eu JB en appel. En accompagnement qui m'a aidé, qui m'a dit ok regarde qu'il y a le portefeuille, comment est-ce qu'on gère, on répartit bien les pourcentages en fonction des cryptos et Solana c'est un gros potentiel, etc. Donc moi j'ai pu l'acheter en moyenne entre 15, 20, 25 dollars, quelque chose comme ça, en moyenne à 20 dollars du coup, et j'ai pu en acheter pour à peu près de 2000 dollars, donc j'avais plus de 100 Solana. Ce qui est bien là-dessus c'est que que ce soit la team, l'équipe Merov Club, etc., tout le monde utilise le produit. Bien sûr. Et les partages de crypto, que ce soit les alphas, En fait, nous, ce qu'on donne aux membres du club, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on pense que c'est la bonne manière d'aborder l'investissement. Donc, nous, c'est ça qu'on veut transmettre justement. C'est cette smart exposure, cette exposition intelligente, ce bon timing, cette bonne diversification, cette bonne gestion du risque. Donc, bien sûr, c'est important de transmettre ça. Et je voulais te poser une question. Tu sais, il y a beaucoup de, que ce soit d'influenceurs ou de groupes, de clubs crypto qui chill des cryptos. Et en fait, c'est un partenariat. Est-ce que dans le Merov Club, vous avez déjà fait ce genre de choses? Alors nous, on donne des opportunités d'investissement aux membres du club qui pour nous font sens, mais nous, notre business model, c'est pas de se faire rémunérer par les projets pour après aller vendre des tokens derrière. Nous, encore une fois, comme je te le disais, nous, on fait investir les membres, ce sur quoi nous, on investit nous-mêmes. Donc nous, on fait ces investissements-là parce qu'il y a tout un travail de recherche en amont qui est fait sur les projets. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait pas sens? C'est quoi l'espérance de gain? C'est quoi le risque qui est associé? Non, le but, encore une fois, nous, c'est toujours de vous transmettre ce que nous, on fait pour nous-mêmes, quoi. C'est super. Important, ouais. Et donc, ouais, à partir du moment où j'ai rejoint le club, j'ai pu acheter mes premiers Solana, etc. Quelques mois après, première explosion des Solana. Donc là, j'ai dû passer de 2000 dollars de Solana à plus de 10 000 dollars. Donc ça fait un très gros bump. Et là, j'étais en mode waouh. Ok, les mecs, ils m'ont quand même fait mon premier call quand je suis rentré dans le club. Ça a été un x5+. C'est quand même hyper intéressant.
Sachant qu'il disait, il continuait à dire c'est quand même que le début, hein, Solana à $100, c'est pas non plus énorme, ça peut aller beaucoup plus haut, etc. Donc franchement, puis il y avait de l'expertise, quoi. Franchement, la connaissance, elle était présente. Et on a du coup quand même fini à $300 il y a quelques mois. Ouais, $290, le dernier TP qu'on a pris. Exactement. C'est vrai que du coup, vous avez chill l'entrée. Ouais. Et là, c'est fou. Alors, on n'a pas chill le bottom. Le bottom était à $8. D'ailleurs, tu Ok. m'as pas écouté tout à fait au début parce que normalement, tu aurais pu rentrer même à 14. Ouais. Et on a pris une bonne partie de nos profits là, aux alentours de $290. Et le Solana derrière a pu retomber. On a pu revenir réaccumuler au bon moment, quoi. Ouais, c'est vrai, 100%. Et moi, c'est ce qui m'a permis de décoller, franchement, de passer mes premiers 3000 à plus de 15K. Ça a été vraiment ce déclencheur-là. Et après, la bonne gestion de mon portefeuille, l'algorithme dans le club, avec les performances automatisées, etc. Tout ça, c'est ce qui a permis que je suis passé de 15K à 50K, plus de 50K aujourd'hui en crypto. Et maintenant, mon objectif, c'est de faire un x5, puis un x4 pour passer de 50 à 250 000 et 250 000 à $1 million en crypto. Ok. Et puis je pense aussi que c'est pas que les investissements, c'est parce que tu es monté en compétence en fait, que Ouais. tu as compris la thèse du club, tu lis le contenu, tu essayes de t'imprégner un petit peu de la philosophie et de l'information qu'on essaie de te donner. Tu es un bon élève, tu fais tes devoirs. Donc voilà, encore une fois, c'est important de rappeler que sans engagement quand même de la part des membres, c'est pas possible. Il n'y a pas de miracle non plus. Les membres, ils doivent venir, ils doivent comprendre leurs besoins, ils doivent comprendre le plan qu'ils doivent mettre en place, comment est-ce qu'ils vont le mettre en place, comment ils doivent le maintenir. Ça demande quand même du travail. Donc en étant bien optimisé, en ayant la bonne information, ça peut se réduire à quelque chose de tout à fait envisageable, entre guillemets, d'un point de vue temps. Moi, je pense que le retour que j'ai des membres du club, c'est quand même qu'ils arrivent à gérer leurs investissements entre 3 et 4 heures par semaine. Mais encore une fois, c'est du travail, c'est de la discipline. Il faut y mettre du sien aussi parce qu'il n'y a pas de miracle, quoi. Ouais. Et là-dessus, il y avait un truc ultra important aussi quand je suis rentré dans le club. Beaucoup ont la vision que pour exploser leur gain en crypto, il faut qu'ils soient forcément sur 2-3 cryptos, enfin peu importe, des cryptos qui veulent leur faire en fait le multiple qu'ils veulent attendre en fait. Mais je trouve que dans le club, en fait, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un marché qui est volatile, c'est pas on attend que ça fasse 0 tout 100 en fait. C'est des fois ça fait 0 tout 20, et bah à 20 on vend, ça retombe à 10, 5, on achète, et en fait on se rend compte que c'est pas forcément la crypto qui va te faire, c'est pas forcément la crypto principale qui va te faire gagner de l'argent, c'est plus à quel prix tu vas rentrer. C'est comment tu utilises la volatilité en fait. Voilà. Nous, et c'est pour ça que c'est aussi très important parce que en fait cette volatilité, c'est tout le marché crypto, c'est ce pour quoi on est venu, parce que c'est à la fois le risque, mais c'est aussi du coup la fenêtre d'opportunité. Et savoir utiliser cette volatilité, donc rentrer en bon moment, ressortir quand un peu on a une perte de momentum, attendre, donc vendre à ce moment-là, pouvoir venir réaccumuler plus bas. En fait, c'est ça. Nous, on va pas faire de court terme dans le club. On fait pas tout ce qui est scalping, on fait pas de day trading. Nous, on fait plutôt du swing. On va jouer des gros mouvements qui vont prendre plusieurs jours, plusieurs semaines et qui vont nous permettre relativement bien d'arriver à un bon prix d'entrée, de pouvoir sortir sur un bon prix, en étant patient, parce que ça c'est aussi un truc, je pense que c'est le learning qu'on a tous appris sur les années, c'est que si on avait tous été plus patients, on aurait tous plus d'argent aujourd'hui. Et on a tous tendance à vouloir être in market, forcément, avoir un gros pourcentage de nos allocations qui sont dans le marché. Mais forcément, des fois, ça fait pas toujours sens, parce que si jamais on investit au mauvais moment, on va se faire avoir par cette volatilité plutôt dans l'autre sens. Et donc du coup, cette histoire de point d'entrée, point de sortie, d'être bien actif, bien dynamique, c'est quand même hyper important, et c'est ça qui vous permet d'accumuler le maximum de crypto sur les bonnes zones et de pouvoir après aller générer le profit quand la volatilité part dans le bon sens, quoi. En fait, il y a quelque chose aussi qui est très flou pour les gens, je trouve. C'est la collecte d'informations. On est tout le temps abreuvé, si par exemple on veut se renseigner, de tellement de personnes et on ne sait pas en vrai qui prêche la bonne parole ou pas. Parce que, en vrai, quand tu es débutant, tu as l'impression que tout le monde te dit quelque chose qui est crédible. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est ce qui fait que la plupart des gens perdent en crypto. Le plus compliqué en crypto, je pense pas que ce soit tant l'accès à l'information, parce que l'information, comme tu le dis, elle est là partout. Je pense que le plus dur, c'est évaluer correctement la qualité de l'info qu'on te donne. Parce qu'il y a du blanc, du noir, du gris, et quand tu es tout seul dans ton coin, c'est quand même hyper compliqué de se dépatouiller de tout ça. Ouais. Et c'est aussi l'objectif du club, parce qu'on a parlé plus de la partie stratégie, mais il y a aussi justement cette partie communauté. Le but, c'est que tu puisses avoir accès à une information qui est triée, focus sur les 10% qui sont essentiels et pas les 90% qui sont que du bruit. Et encore une fois, cette partie montée en compétences dont on parlait juste avant. Nous, l'objectif, c'est qu'on puisse vous nourrir avec du contenu éducatif. Le côté cerveau collectif, il est quand même aussi hyper important. Pouvoir apprendre des questions, des interrogations de chacun, échanger avec les membres du club, échanger avec les membres de l'équipe. Nous, on veut vous nourrir un maximum en fait pour que vous puissiez monter en compétences, devenir des meilleurs investisseurs. Parce que plus vous allez devenir des meilleurs investisseurs, plus vous allez appréhender de la bonne manière l'écosystème dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Vous allez faire les bons choix d'investissement derrière. Donc en effet, ce côté, il est quand même
hyper important. Et savoir avoir accès à la bonne information et savoir quelle information fait sens et laquelle fait pas sens, c'est, moi je dirais presque le nerf de la guerre, quoi. Bah, de toute façon, C'est sûr, hein. il y a une statistique, c'est que la plupart du temps, c'est 10% des gens gagnent en crypto et 90% des gens perdent. Et en fait, on se rend compte, beaucoup de gens perdent en fait parce que justement, ils ont aucune connaissance. C'est le truc basique, j'en ai entendu parler, hop, j'en achète, c'est bon, ça va augmenter. Bon, souvent, quand tu fais ça, ça descend assez vite. Et en fait, tu te rends compte qu'avoir une stratégie, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose vraiment qui peut te donner des bases. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on passe. Tu passes combien de temps par semaine sur tes invests, toi, par exemple? Ouais, moi je passe en moyenne 2-3 heures max voilà. aujourd'hui. Alors au début, je passais plus de temps. Hein. J'essayais de bien de comprendre. Je me formais, tu vois, l'initiation dans le club, et même sur des vidéos YouTube autres. Hein, je prenais plus de temps. Aujourd'hui, moi, je passe 2 à 3 heures à gérer mon portefeuille et m'informer. Et je passe après à côté un petit peu de temps sur regarder mon portfolio, où est-ce que j'en suis de temps en temps. Voilà. Mais ça s'arrête là. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Pourquoi c'est pas énorme? Parce que ma stratégie, elle est claire, elle est simple. Je sais que j'utilise les outils du club. Je sais comment est-ce que je m'y prends. Je me pose juste tous les dimanches, je regarde mon portefeuille crypto. Est-ce que ça a bougé? Quelle répartition a bougé, etc. Et je regarde le portefeuille du club. Voilà. Okay. Et je compare les deux. Donc je regarde mon portefeuille modéré, mon portefeuille à moi, et je regarde qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai à modifier, etc. Et je pose mes ordres d'achat, mes ordres de vente. Ça s'arrête là. Je fais quoi d'autre dans mes 2-3 heures le dimanche? Souvent je me pose aussi, je regarde les performances de l'algorithme. Combien est-ce que j'ai fait cette semaine avec les algos Merov? Et puis je check un peu tous les channels, le forum, regarder s'il y a eu des petites questions intéressantes ou des petites informations auxquelles je peux répondre, ou je peux interagir dans le forum. Ou sinon, c'est après aller regarder un peu les vidéos qui ont été faites dans la semaine, quoi. En fait, ça s'arrête là. Ce qui est bien, c'est que sur le fait d'être une communauté, d'être un groupe, c'est surtout que du coup, en fait, toute la barrière de connaissance, on va dire d'analyse, on n'a pas forcément besoin non plus de l'avoir dans le Merov Club si par exemple on est débutant et on n'a pas envie de l'avoir. C'est plus sur la rigueur d'être un bon élève, de faire les choses bien. En fait, bien sûr. C'est uniquement ça, et c'est ça qui est super fort avec le produit et qui a conquis plus de combien de personnes déjà? 2000 là. Plus de 2000 personnes. C'est énorme. Première communauté crypto francophone. Ouais. Et c'est cool, on a fait plusieurs événements. On a fait des petits Merov Connect à Paris. On a fait 2 masterminds. 2 masterminds. Le 3e est en préparation. Et non, c'est cool. Et est-ce que je suis invité? Est-ce que tu m'invites, Jubi, ou pas? Ça va dépendre des performances que tu vas faire sur les prochaines semaines. On verra si tu le mérites ou pas. Et je pense qu'on peut finir sur quelque chose qui est assez intéressant sur ce podcast, c'est que la crypto, c'est un peu une passion. La communauté crypto, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que ce soit un sport ou autre chose, la plupart des gens autour de nous n'en font pas. Et en fait, on se retrouve avec d'autres personnes qui sont d'horizons différentes, même des fois de pays différents. Il y en a qui se sont expatriés, etc. Et en fait, on se retrouve à parler, que ce soit peut-être à quelqu'un qui est devenu millionnaire en crypto alors que toi, tu viens de débuter. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, il n'y a aucune barrière, même dans la crypto. Je trouve que, comme disait Das My Compte au début, Julien, il disait que, par exemple, pour parler aux fondateurs, c'était beaucoup plus accessible que dans la finance traditionnelle. Et je trouve ça génial que la crypto, en fait, c'est de l'investissement. C'est avant tout de l'investissement, mais c'est aussi avant tout une passion et une communauté. C'est la culture Web3, la culture crypto. Franchement, c'est vrai que ça paraît c'est plus accessible. Moi, j'adore la communauté, etc. Et tu vois, en parlant d'événements qu'on a pu faire, moi, il y a des gens avec qui j'ai pu faire, par exemple, Merov Connect, sur lequel j'ai pu organiser cet événement-là. Il y a des gens qui étaient présents, etc., avec qui je suis pote maintenant aujourd'hui. Donc, c'est vraiment trop cool. Et puis, je me fais des trucs après avec certains, même à Paris, etc. Donc, non, franchement, il y a plein de choses à faire. Tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, dans le même domaine. Il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, et toi, ça te permet de te nourrir de cette expérience-là. Ça fait vraiment effet un peu, je sais pas, cerveau collectif, tu vois. Vraiment, c'est ça qui est hyper fort, je pense, avec l'aspect communauté dans le club. Que ce soit le forum, après, voilà, tu t'échanges avec les gens avec qui tu te connais, etc. Non, franchement, moi, cet aspect communauté-là, je trouve vraiment un des piliers les plus importants. Et franchement, moi, j'aime bien dire ça, mais en tout cas, moi, le club Merov, je le prends un peu comme ma safe place en crypto. Tu vois, c'est vraiment mon endroit. Je suis sûr de l'information qui va être partagée. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de partenariat avec des projets bizarres où ils vont encaisser un chèque ou tu vois, des trucs comme ça. Franchement, non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est ce truc-là qui fait que moi, j'aime beaucoup cet aspect club.
Et le club m'a conquis, quoi. Tu vois, j'ai rejoint le club parce que voilà, j'avais besoin d'informations, de stratégie. Finalement, c'est même pas que ça qui m'importe aujourd'hui, c'est beaucoup plus la communauté. Évidemment, ma petite partie stratégique que j'utilise pour moi et pour mes performances et pour mes investissements. Mais ouais, franchement, c'est toute cette partie communauté, information, Puis je pense que éducation, etc. je pense que c'est difficile en plus parce que voilà, un cycle, ça peut être long. Tout le monde pense que la crypto, c'est un sprint alors que c'est un marathon. C'est hyper important d'être patient. Et il y a des moments où des fois le marché il est complètement euphorique. Bon, alors, il peut y avoir des gros mouvements de volatilité à la hausse ou à la baisse, mais il y a des moments aussi où on s'ennuie un peu. Et c'est là aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir exploiter ces moments pour faire autre chose, monter en compétences, prendre une skill de plus. Et puis le côté communauté, il est quand même hyper important parce que voilà, quand tu es tout seul dans ton coin en fait, à gérer tes cryptos, qu'un coup c'est de l'euphorie à la hausse ou à la baisse et qu'après ça devient un petit peu ennuyeux, qu'est-ce que tu fais pendant ce moment-là? Tu peux te défocus, etc. Alors que là, même si tu as quelqu'un qui descend un petit peu en intensité, tu as toujours quelqu'un dans le club qui va dire allez les gars, c'est le moment, on se concentre, etc. Ça, c'est quand même un truc aussi qui est hyper important. Et puis surtout, rapidement, je vais rebondir, JB, mais tu as raison, en fait, c'est dans les moments où le marché est le plus mort, où il faut être le plus concentré. C'est tout à fait ça. Psychologiquement, c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile c'est pas facile quand t'as pas l'expérience, quand t'es au début, quand tu sais pas, etc. Mais finalement, le moment le plus important en crypto, c'est pas quand le marché est euphorique et que tu vas vendre et prendre tes profits, c'est le moment en amont où il se passe rien, Bien sûr. où tu vas te positionner petit à petit sur les projets. Et vraiment, l'aspect dans le club, comme tu dis, en fait, le club est hyper actif au moment d'euphorie, mais il est aussi très actif dans les moments un peu de beer ou de waiting zone. Parce que c'est là que se fait la perf. Parce que faut rappeler qu'un marché crypto, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des paraboles qui peuvent aller vraiment très haut en termes de profit, de rendement, de pourcentage. Ça peut exploser très vite à la hausse. C'est une banane. La banana moon. La banana zone, pardon. Banana zone, ouais, c'est ça. Et on a aussi les grosses corrections où on peut se prendre des moins 80, moins 70% si effectivement on n'a pas de stratégie et pas de point de sortie. Et ça, en plus, ça prévient pas. Enfin, alors, effectivement, si on a des personnes comme Julien, etc., qu'on quand même, alors à part les Black Swan, où là, forcément, tu n'as pas forcément d'informations. Mais sinon, si tu n'es pas accompagné là-dessus, ou alors tu n'as pas un repère pour savoir te dire « Ah là, ça commence à puer, il faut que tu vendes tu vas te faire ratatiner. Et en fait, c'est con à dire, mais tu vas du coup… rendre tes profits au marché. Voilà, tu vas investir en crypto pour rien et tu vas plus jamais revenir parce que tu vas penser que c'est un scam alors que c'est pour moi le meilleur actif si tu veux tu as du capital ou pas, mais surtout si tu n'en as pas, c'est le meilleur actif où tu as le plus de risques mais où du coup tu as le plus de potentiel de rendement si tu es ultra assidu. C'est de loin le plus gros levier de croissance et particulièrement dans un timing comme le nôtre. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où toute cette phase parabolique sur les altcoins notamment n'est pas encore arrivée. On a Bitcoin qui a fait un bull run quand même déjà assez significatif de par l'appétence institutionnelle quand même qu'on voit depuis pas mal de mois. Mais voilà, le gros des rendements reste encore à faire et encore une fois, c'est pour ça c'est maintenant dans ces périodes-là. Là, c'est l'été, c'est quand même un peu calme, même si voilà, BTC, ATH, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des moments qui sont un peu calmes, mais c'est le moment de profiter, d'accumuler les bonnes cryptos dans les bonnes zones parce que quand ça va partir, les marchés crypto, c'est quand même un élastique qui se tend. Et plus il se tend longtemps, plus quand ça casse, ça pète fort et vite. Et donc du coup, c'est quand même hyper important d'être bien placé maintenant parce que quand ça va partir, vous n'avez pas envie de courir après le train. Vous voulez être déjà placé pour pouvoir prendre vos profits. Quand ton coiffeur Tanguy te dira au fait, tu connais le Bitcoin, ça sera certainement le moment de vendre. Ce sera la fin et comme la fin de ce podcast. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Ça faisait super plaisir de vous avoir, d'avoir eu Julien. Je pense que ça va apporter pas mal de valeur et peut-être de questions aussi aux personnes soit qui souhaitent peut-être rejoindre le club ou alors qui n'ont pas l'idée, qui ne le connaissent pas, et bienvenue. On a une chaîne YouTube, du coup, celle-ci, qui vous permet d'avoir des analyses gratuites de JB sur le marché en temps réel. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. On mettra tous les liens Q42, Merov Club en description, si vous les retrouvez aussi sur les réseaux chacun d'entre nous. Et voilà. Merci à toi, Super à vous. À bientôt. Allez, ciao, ciao.